Bonsoir les frères et sœurs en Jésus-Christ et c'est votre émission Être une voix pour les sans-voix aujourd'hui et nous tenons à bénir Dieu par rapport à toutes choses et vraiment nous sommes dans la joie d'être encore parmi vous aujourd'hui. Que Dieu nous fait grâce encore d'être là vivant déjà, le souffle de vie et nous essayerons en tout cas par la grâce de Dieu de partager un thème qui nous tient à cœur ce soir et nous essayerons de voir tout cela par la grâce du Seigneur. Avant toute chose, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu, que le Seigneur de gloire nous conduit en toutes choses, car nous ne savons rien faire sans lui. Et comme disait Moïse, que s'il n'est pas là, on ne veut rien faire. Et c'est pour cela que nous allons passer ce moment entre ses mains et prier que le Seigneur nous conduit par son esprit seul, au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté ainsi que ta fidélité. Seigneur de gloire, tu ne changes pas et tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas parler sans toi et nous voulons vraiment par ton esprit, tu nous guides dans toutes choses. Nous venons devant de ton trône, nous demandons encore ta grâce, qui est ta main puissante, Seigneur. Père, nous croyons, Seigneur de gloire, mon Dieu, que tu parles encore dans ces temps de la fin, Seigneur. Nous croyons, Seigneur de gloire, que tu veux encore nous communiquer ta pensée. Nous croyons, Seigneur de gloire, nous voulons, Père de gloire, mon Dieu, parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, Seigneur de gloire, mon Dieu. Simplement être des instruments entre tes saintes mains. Seigneur, tu es un grand Dieu, nous sommes tes petits-enfants. Humblement, nous venons devant ton trône. Que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne. Et nous emmenons tout pensée captif à l'obéissance de ta parole. Enseigne-nous encore tes voies, pour que nos cœurs ne pêchent pas contre toi, Père. Au nom de Jésus, Père. Amen. Bonsoir, ma sœur Odéline. Bonsoir, Lufiane. Comment vas-tu? Mes frères et sœurs. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous glorifions Dieu par rapport à, en tout cas par rapport à tout ce qui se fait. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus sur notre chaîne notre temps d'émission Être une voix pour les sans-voix. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est toujours là et il se glorifie dans toutes choses. Et il y a des fois aussi des moments où le Seigneur nous permet de faire ce qu'on doit faire avec lui et passer un peu un temps aussi avec lui. Et nous tenons vraiment à le rendre gloire par rapport à la mission qu'il a permis au niveau du Congo en août. Au niveau de la prison de Makala, par la grâce de Dieu, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, il y a près de 400 détenus qui prennent des cours d'alphabétisation et nous voulons rendre gloire au Seigneur par rapport à ce qu'il fait. Et c'est là que quand la Bible dit réellement qu'il faut jamais négliger les faibles commencements, ben, c'est une réalité. Comment ça a commencé, comment aujourd'hui ça continue. Et de voir aussi des frères comme notre frère, comment on appelle ça, Stéphane avec Déo, le travail qu'ils font au niveau spirituel. L'assemblée aussi grandit parce que la Bible nous dit que là où il y a le Seigneur, il y a aussi la croissance numérique, non pas pour faire un méga church, mais c'est plus pour former des disciples parce que le Maître revient. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a par la grâce de Dieu des écoles de disciples, hein, comme le Didasco au niveau d'ici, qui les gens se forment, les gens répondent à l'appel. Le dernier témoignage que j'ai pu entendre là-bas, ça m'a tellement touché, où c'est les directeurs de la prison aujourd'hui qui demandent aux responsables un peu qui gèrent au niveau de l'Assemblée qu'est-ce qui se passe, parce que les détenus, quand ils sortent, il y en a un, par exemple, Odéline, qui était libérable, mais là, il s'est dit, non, je ne vais pas sortir parce qu'il y avait il y avait un mois de didasco au niveau de la prison. On lui a dit maintenant, mais là, monsieur, vous êtes libérable. Il dit, non, il faut d'abord que je finisse le cours du didasco pour pour que je sois formé, parce que quand je vais sortir, j'ai besoin de cette nourriture. Et après, le directeur de la prison est parti voir les responsables qui gèrent un peu les structures au niveau de la prison par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais comment ça fait que les gens ne sont même plus pressés de sortir? Ça veut dire que quand il y a Jésus, on n'est pas pressé. Non, quand on y a Jésus, on n'est pas pressé parce qu'on a soif, on a faim, on a besoin de lui. Et quand tu vois ça, ça m'a vraiment encouragé. Je tiens encore à bénir le Seigneur par rapport au travail qu'il fait, par rapport aux frères et sœurs qui sont vraiment investis au niveau du Congo. Et encore, on a eu des nouvelles aussi au niveau de la Maca et tout ce que Dieu fait au niveau des prisons. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur, c'est le travail qu'il nous demande d'accomplir pour la gloire de son nom. Et on voit par sa grâce qu'il continue, il continue, il continue. Par rapport aux enfants de l'orphelinat, par la grâce de Dieu, on a pu inscrire en tout cas pour l'année scolaire. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez que l'orphelinat, ça fait depuis janvier 2005, nous avons commencé, nous sommes en 2015. Par la grâce de Dieu, 10 ans de travail. Et à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, on a eu près d'une vingtaine de bacheliers, des enfants qui étaient rentrés à l'âge de 6-12 ans, aujourd'hui qui ont leur bac. Je tiens encore
à Dieu. glorifier le Seigneur par rapport à cela. Moi-même, des fois, je suis perdu, dans le sens où je dis Seigneur, on ne pensait pas que les choses allaient arriver à ce niveau-là. Et pour dire simplement, ben, quand Dieu travaille, on voit sa main. En fait, Dieu veut. On est simplement des instruments où lui, quand il met son sceau, les autres choses ne peuvent que se faire et on voit le travail, on bénit, on rend gloire à son nom. Et à l'heure d'aujourd'hui, je tiens à annoncer, et puis bon, comment Dieu aussi fait, ben, la plupart maintenant font des études, un peu en province, et d'autres aussi nous suivent. Et il y a d'autres témoignages, d'autres qui veulent maintenant, par la grâce de Dieu, se marier. Et je dis, ben Seigneur, ben, ça nous rajeunit tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est fidèle. On a pu travailler aussi avec d'autres structures partenaires au niveau du Congo. Et par la grâce de Dieu, près d'une centaine d'enfants ont été inscrits par vos dons, par vos soutiens, vos prières. C'est beau. Par la grâce de Dieu, en tout cas, on a pu dépenser près de 12 000 euros pour inscrire les enfants à l'école. On a dû aussi, comme on appelle ça, acheter les fournitures scolaires, des kits scolaires pour les enfants. Et vous savez, nous sommes dans un pays où les enfants, pour aller à l'école, sont en uniforme. On a dû aussi confectionner les uniformes pour eux, pour qu'ils puissent aller à l'école. Et tout ça, ça s'est fait grâce à vos prières, grâce à votre soutien et surtout grâce à vos dons. Et on tient vraiment à glorifier son nom pour vos prières. Je tiens vraiment à préciser pour vos prières parce que, comme l'apôtre Pierre pouvait dire, j'ai ni l'or ni l'argent. En gros, l'argent et l'or ne peut pas amener la solution dans un travail que le Seigneur nous demande d'accomplir par sa grâce. Et on tient encore à vous demander en ce soirée, en tout cas, de continuer à prier pour le travail, continuer à prier pour les gens qui sont sur le terrain, continuer à prier aussi pour ces enfants. On veut vraiment, comme on avait dit, notre vision de base, que ce soit des enfants qui sont comment on appelle ça, des citoyens à part entière, qui participent à l'évolution du travail qui peut se faire dans leur pays, des enfants qui étaient abandonnés. Aujourd'hui, Dieu fait un travail dans leur vie et on peut que bénir le Seigneur et bénir le Seigneur par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'il accomplit. Et au niveau du Congo, en tout cas, et au niveau du Mexique aussi, le travail continue. En tout cas, vous avez pu voir par rapport à nos divers réseaux sociaux, le travail qui se fait dans le sens où, au niveau du Mexique, au niveau de Madagascar, au niveau du Mali, au niveau de l'Haïti, voilà, on vous a un peu, par la grâce de Dieu, montré tout le travail qui se fait. Le site, il est en train de se retravailler et je sais que Dieu est fidèle. Et vous savez aussi que depuis janvier, depuis, je pense, juin, là, par la grâce de Dieu, deux autres associations sont nées. En gros, je prends une pensée pour le Grenier Solidaire, pour la réserve de Sarcelles, pour toutes les structures qui sont nées, et puis aussi pour la Voix des Sans-Voix, où tu travailles, Odeline. Explique-nous un peu, c'est vrai que... Explique-nous un peu ton travail au niveau de la Voix des Sans-Voix. Tout d'abord, je voulais remercier vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il nous met à cœur de faire, pour toutes les prières aussi qui sont faites Amen. pour les âmes qui sont en attente du Seigneur. La Voix des Sans-Voix, donc c'est une association qui a été créée selon la vision de Chora et puis après même la tienne. Dans la vision du Seigneur, ouais. Seigneur, oui, Amen. plutôt. Et Dieu passe par des hommes, bien sûr. C'est sorti Oui, tout à fait, du pain quotidien dans le visionnaire, M. Chora. Donc voilà. Donc nous, on est vraiment au devant de la scène. On travaille pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. On a commencé à faire donc les visites des plus démunis, donc tout ce qui était les sans-abri. Donc, moi j'ai commencé à Porte-Maillot. Ça fait quelques temps que tu travailles avec nous alors. On t'a jamais vu. Ok, bon, Non, moi je suis dans les coulisses moi. Ok, non mais Dieu est fidèle, ouais. Nous tous on aimerait bien être là, mais bon, à un moment ou l'autre, on est obligé de faire un rendu par rapport au travail que le Seigneur fait, dans le sens où il y en a qui nous soutiennent aussi par rapport au travail. Nous sommes dans l'obligation, en tout cas, de vous rendre compte, d'être transparent dans le travail que vous nous donnez. Par exemple, là, quand on parlait tout à l'heure du Congo, on a dépensé près de 15 000 euros par rapport au travail qui se fait. Là, si on parle de la Voix des Sans-Voix, c'est vrai que vous avez été travailler dans l'autonomie, comment Dieu vous met les choses à cœur, mais financièrement, pour l'instant, ce n'est pas toujours pratique. Vous dépendez plus ou moins du travail, des finances au niveau du pain quotidien. C'est-à-dire par mois, on essaie de vous donner 2 000 euros pour faire fonctionner le travail. On dit toutes ces choses, effectivement,
c'est simplement faire un rendu. Aujourd'hui, on va partager sur ce que le Seigneur nous met à cœur. Mais avant de parler de toutes ces choses, nous devons vous faire un rendu du travail qui se fait. Au niveau de la Voix des Sans-Voix, ben, tu as commencé à Porte-Maillot. Oui. Ok. Donc, Quel était ton ressenti par rapport à ce travail au niveau de Porte-Maillot? Comment ça se passe à Porte-Maillot un peu? bah, c'était le soir, donc c'était pendant l'hiver. Oui, Donc, c'est la les trêve tournées hivernale. hivernales. Ok. Ouais, voilà. Et bah, c'était distribution de De thé, boissons chaudes. café, boissons chaudes, hein. Mhm. Et puis des petites pâtisseries. Mhm. Et surtout, après, échanger avec les plus démunis. Il y avait combien de sans-abri plus ou moins dans les maraudes au niveau de Porte-Maillot? Comment vous en rencontrez et avec combien vous partagez un peu la parole, aussi effectivement le vent qui a faim d'un point d'oreille, comme on dit. Ouais, il y avait au moins une cinquantaine de personnes qui étaient présentes parce que bon, faut savoir qu'à Porte-Maillot, il y avait un bus qui était à disposition pour les emmener, qui faisait 2 tournées pour les emmener dans un endroit pour pouvoir dormir la nuit. Donc il fallait qu'ils réservent au préalable. Mais ça nous permettait aussi d'avoir un peu plus de concentration de personnes et puis de pouvoir parler, diffuser la parole aussi à ces personnes. C'est-à-dire que oui, effectivement, au niveau de Porte-Maillot, il y avait les tournées des bus, Ouais. de réseau, un peu des associations qui existent au niveau de Paris. Et ça faisait trois enlèvements des sans-abri pour les emmener dans les héberges d'urgence, c'est ça, non? Oui, Les 115, et ouais. en gros, vous tournez à peu près les week-ends, à peu près de 150, 200 sans-abri. Oui, oui. Ok. Et après, ça a évolué. Après, sur quel terrain tu as travaillé? Après, j'ai eu une petite coupure quand même. Oui. T'es enceinte, hein. Ok. Mais donc après, on a commencé, parce que le Seigneur nous a mis à cœur à Corbeil, Ok. à la gare de Corbeil. Donc pareil, distribution de boissons chaudes au niveau des sans-abri à Corbeil. Et c'est vrai qu'on avait vraiment à cœur et qu'on a toujours à cœur de pouvoir bouger, de ne pas rester dans un endroit fixe. Tout ça pourquoi? Parce que il faut qu'on soit comme le Seigneur. Le Seigneur, il n'était pas dans un truc fixe. Il est toujours sorti, il n'était pas dans les bâtiments, il est toujours sorti à l'encontre des personnes. Et on est des serviteurs du Seigneur, on est des serviteurs de Jésus, donc on doit faire la même chose. Amen. C'est-à-dire, comme ça évolue, c'est-à-dire que vous n'êtes pas resté à Corbeil, alors où vous en êtes? Où vous êtes? Quel est le terrain sur lequel le Seigneur vous emmène à l'heure d'aujourd'hui? Maintenant, on bouge. Okay. Donc, en ce moment, on fait des visites dans les hôpitaux. Okay, amen. Donc, alors, je dis les hôpitaux, c'est Corbeil. Ok, amen. L'immense hôpital sud-francilien, le centre hospitalier, dans le service des AVC et dans le service cardiologie. Et c'est vrai qu'on voit la main du Seigneur parce que c'est fou comme le Seigneur dispose les cœurs. Amen. Dans le sens où les personnes, la plupart des personnes qu'on côtoie, elles n'acceptent pas, elles ne veulent pas nous parler, mais le Seigneur dispose des cœurs réellement. Amen. Amen. Ouais. C'est-à-dire que le début, c'est pas toujours facile. Mais... Ah non, ils veulent pas. Ils disent tout de suite non, on veut pas parler. Mais Dieu se glorifie toujours. Et alors, apparemment, j'ai pu voir dans les réseaux sociaux que vous commencez aussi à aller à Calais. Oui, Calais, oui. Ok. Quel est un peu ton ressenti par rapport à Calais? Qu'est-ce qui se passe à Calais? C'est quoi Calais? Explique un peu. Calais, c'est un camp. Tout le monde. Si les gens ne connaissent pas, Calais est un port. C'est un lieu d'échange où il se fait du commerce. Les camions passent pour les marchandises. Il y a des échanges commerciaux, mais il y a aussi cet endroit de passage entre la France et l'Angleterre. Et c'est vrai qu'il y a un camp qui est... il y a plusieurs camps suite à tout ce qui se passe, ce que vous voyez dans le monde, des réfugiés qui sont venus, qui ont fui la guerre, qui ont fui des atrocités, des choses qu'ils voient chaque jour, qui ont fui toutes ces choses pour trouver un refuge, soit dans la France, ou espérer pouvoir traverser au niveau de l'Angleterre.
Et donc là-bas, on était dans un camp qui s'appelle la Jungle, où il y a beaucoup de réfugiés de tout pays, hein, Syrie, Afghanistan. C'est hallucinant. Donc les personnes font avec ce qu'elles peuvent avoir. Hein, Apparemment, il y en a près de 4000. Oui, il y en a près de 4000. Donc c'est pas petit. C'est les personnes. Ce qui m'a beaucoup touchée là-bas, c'est qu'ils nous ont dit ils ont besoin d'un respect. Et c'est vrai que on est là tous les jours, même votre voisin ou même une personne que vous côtoyez, n'importe qui. Que même moi, que je peux côtoyer n'importe qui. On a besoin d'un respect entre nous. On n'est pas des animaux, c'est ce qu'il nous rappelait. On n'est pas des animaux. Ils ont souffert, ils souffrent encore parce qu'on leur a fait croire. C'est des dures épreuves parce qu'ils viennent de loin, leur parcours, ils traversent. Effectivement, nous qui habitons la France, c'est vrai que ceux qui nous regardent, nous regardent un peu partout dans le monde. Au niveau de la France, il y a un peu l'immigration qui est en train de sévir, dans le sens où les personnes essayent de trouver l'Eldorado, comme on dit, en France. France, ils marchent des fois des jours pour des mois à pied. Il y en a qui nous réclament des chaussures, toutes ces choses-là. C'est pas toujours facile, frère. Et c'est vrai qu'il faut que nous regardez. Vous êtes peut-être chez vous devant un ordinateur, mais sachez que il y en a bientôt l'hiver qui arrive, bientôt on est en plein automne, mais bientôt vient l'hiver. Et imaginez-vous habiter dans une cabane, habiter dans des bâches pendant l'hiver et sans avoir d'électricité, sans avoir, comment on appelle ça, le chauffage, sans avoir toutes ces choses. Ce confort qu'on a. Ce confort qu'on peut avoir, c'est pas facile. On rappelle qu'on a été en plein pluie, puis la boue partout, et ça passe, c'est pas facile, c'est vrai, mais quelles dures épreuves. Oui, dures épreuves, et malgré tout cela, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le sourire, l'accueil. L'accueil de ces personnes, ils n'avaient rien. Alors que c'est vrai que nous, on se plaint, même moi, hein, la première à se plaindre, oui, j'ai pas ça, j'ai pas... Mais eux, ils n'ont rien. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des tas de choses. Ils n'ont rien, ils se sont retrouvés sans rien. Et... Mais il y en a même qui vont se dire, mais parce qu'il y en a qui nous regardent aussi, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont se dire, mais attends, t'es bien gentil, Loufiane, mais si Jésus existe, pourquoi il y en a qui vivent ces épreuves-là? Parce que vous nous parlez de Dieu, vous nous parlez de Dieu, mais si ton Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces choses? Il y en a qui peuvent se poser des questions. Je pense que tu en as dû rencontrer des personnes qui ne croient pas en Dieu, donc on appelle athées, entre parenthèses, parce qu'ils croient quand même en eux-mêmes, mais bon, sinon ils seraient même plus en vie sur la terre. Mais ils vont te dire, la première chose qui sort souvent, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de ces choses? Si Dieu existe, pourquoi des enfants meurent en traversant? Si Dieu existe, pourquoi il y a toutes cette détresse, cette misère, comment on appelle ça, ces épreuves que ces gens peuvent vivre, nous fois des enfants qui n'ont rien demandé? Pourquoi peuvent vivre ces situations-là? Mais ces personnes-là que j'ai envie de m'adresser aussi, peut-être à des frères et sœurs aussi, qui passent par des tribulations et qui commencent même à remettre des fois leur vie chrétienne en question. Oui, tu étais converti, mais regarde, avant d'être converti, peut-être tu avais des situations, tu avais l'argent, tu avais une vie, un train de vie bien, tu vivais ta vie. Mais bizarrement, quand tu viens à Jésus, malheureusement, il y en a qui t'ont fait comprendre que si tu viens à Jésus, tu auras beaucoup d'argent, tu vas être riche, tu auras tout. Mais bizarrement, tu viens à Jésus, tu n'as même pas des fois de quoi t'acheter du pain. Et beaucoup de gens, par rapport à ces situations, remettent même Dieu en question. Ils peuvent aussi des fois remettre leur foi en question. Et je sais aussi qu'il y en a qui me regardent. Peut-être que tu es chez toi, peut-être que tu t'es converti, mais malheureusement dans le sens où, selon toi, hein, comme on dit, la réalité n'est pas la vérité, mais je parle plus de la réalité que tu vis. Après, on parlera de la vérité derrière. Alléluia. C'est d'abord la réalité parce que c'est ce qu'on voit, ce qui est physique. Ces gens-là qui dorment dehors, c'est physique. Et parmi eux aussi, il y a des chrétiens, c'est physique, qui vivent des dures épreuves. Mais pourquoi? En fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire le but des épreuves. Hein, j'ai envie un peu de partager dessus pour dire que pourquoi ces épreuves? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, pour vivre cela? Qu'est-ce que peut-être les chrétiens ils ont fait? Toi-même qui me regardes, qu'est-ce que tu as fait pour vivre ce que tu es en train de vivre? Peut-être qu'avant l'émission, tu voulais même dire, bon, si c'est comme ça, moi, je laisse tomber.
Avant l'émission, peut-être tu pouvais te dire si c'est comme ça, moi franchement, la vie chrétienne, vous êtes bien gentil, je change mon portable, ouais. Laissez-moi tranquille, gardez votre Jésus, laissez-moi tranquille. De toute façon, depuis ma grand-mère, mon arrière-mère m'a toujours dit Jésus revenez, alors laissez-moi tranquille jusqu'à aujourd'hui. Hein? Et ma grand-mère est partie, Jésus n'est jamais revenu. Mais laisse-moi te dire, si Dieu permet les épreuves, c'est pour un but. Il ne permet pas les épreuves pour te détruire, mais il veut nous emmener quelque part. Et regardez, prenons la parole dans Proverbes. Le but des épreuves. C'est ça qu'on a envie de parler. Et puis à la fin, on regardera la vidéo du Congo par rapport à la mission qui s'est passée, par la grâce de Dieu. À la fin de l'émission, si tu peux lire, s'il te plaît. Proverbe 16, à partir du verset 4. Yahweh a fait toutes choses pour lui-même, et même le méchant pour le jour de l'affliction. Ok. L'Éternel a fait toutes choses pour lui-même, et même les méchants pour le jour du malheur. Et dans d'autres versions, nous explique que Dieu fait toutes choses pour un but. Ça veut dire que Dieu permet les choses, non pas pour, comment on appelle ça, en fait, il n'est jamais surpris. Les migrants à Calais, il n'est pas surpris. Le monde va mal, il n'est pas surpris. Les sans-abri, il n'est pas surpris. Des prisonniers à Makala, les bons qui étaient là, qui n'avaient rien fait, mais qui s'est retrouvés à Makala ou à Fleury, peu importe. Il n'est pas surpris. Il sait ce qu'il fait. Et il dit, il fait toutes choses pour un but. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet que des gens qui le connaissent, par exemple, là, si on veut parler de Calais, il y a quelqu'un qu'on a dû voir, Zimako, qui, par la grâce de Dieu, essaie de faire un travail au niveau des camps des réfugiés. Il connaît Dieu. Il vient du Nigeria, il connaît Dieu, il a vécu ce qu'il a vécu, mais il se retrouve dans cette situation. Il s'est retrouvé à traverser pour arriver quitter le Nigeria, pour arriver jusqu'en France. Et en France, il vit dans une cabane. Et des fois, ces gens-là, si tu leur poses des questions, parce que pour traverser, c'est qu'ils avaient de l'argent. On sait que la traversée, ce n'est pas gratuitement qu'ils vont aller prendre le bateau. Ils vont aller voir les passeurs. Et les passeurs, ils vont leur donner toutes leurs économies. Ça veut dire qu'ils vont, comment on appelle ça? Ils avaient une vie, une situation, mais ils vont se retrouver dans des épreuves pour essayer de s'en sortir. Mais ces épreuves-là, des fois, peuvent être tellement haut pour eux, ils peuvent vouloir remettre Dieu en question. Je me rappelle, Zimak, celui qui est au niveau de Calais, nous disait avec le frère Paul, là-bas, il nous disait, mais j'ai failli, avant que vous y arriviez, abandonner. Parce que tellement j'avais des épreuves, commençaient même, j'avais besoin de prière. Et ce que j'avais beaucoup apprécié au niveau de Calais, Audeline, c'est que c'est pas tant, effectivement, les habits qu'ils cherchent. Parce que les habits, ils en ont. Ouais. C'est pas tant l'argent qu'ils cherchent, parce que l'argent, ils peuvent en avoir. Parce qu'effectivement, ceux qui traversent, je peux vous dire, s'ils le traversent, s'ils se sont déplacés, c'est qu'ils avaient des moyens. Parce que s'ils n'avaient pas les moyens, ils n'allaient pas avoir les passeurs pour traverser. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas les moyens, ils allaient rester. Et vous allez voir que des fois, ils ont fait beaucoup de tentatives pour essayer de traverser. Des fois, ils ont été arrêtés à la frontière, refoulés dans leur pays d'origine, toutes ces choses-là. Mais ils ont tout traversé, mais les épreuves sont toujours là. Et pourtant, ils prient. Et manque de peau pour cet homme, peut-être que quand il était au Nigeria, il y a toujours ce vendeur de rêves, ce vendeur de foi, qui vont lui dire, viens, touche-moi, je vais prier pour toi, tu auras ton visa. Il va toujours avoir ces gens qui vendent des rêves. Oui, je vais prier pour toi, Dieu va te donner un visa, mes camarades. Oh. Parlons sérieusement. On va prier pour quelqu'un pour que Dieu donne un visa. Or que Marie, dans comment on appelle ça? Dans Matthieu 2, quand les mages sont venus lui donner, comment on appelle, l'or, elle n'avait même pas eu besoin de prier. Dans le sens où Dieu fait toutes choses, il sait pourquoi il le fait. Si tu es agréable à Dieu, Dieu va permettre que, comme il le dit dans Ecclésiaste 2, va donner le soin aux païens d'amasser pour les justes. Pensez que Dieu il est limité par le temps ou par les circonstances? Jamais, frère. Il sait pourquoi il permet les épreuves. Il sait pourquoi il permet tes épreuves et on le verra aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que je peux vous assurer. Tu sais, tout à l'heure, quand je venais, j'étais en train de penser, je me disais, Seigneur, des fois on a prié pour des gens de l'île. On a soutenu des gens. On soutient toujours, on se comprend. Ouais. Mais on s'est dit, on pensait qu'on était Jésus. Ah non, merci Seigneur.
on a pensé qu'on était toi, mais finalement, aujourd'hui, on revient à nous-mêmes. Ouais. Alléluia. Amen. On pensait qu'on était plus d'amour que Jésus lui-même. Alors on est or que Dieu permettait les épreuves à ces personnes, mais nous on voulait les sortir dans ces épreuves, or que c'est Dieu qui permet. Ouais. Et il dit, il fait toutes choses pour un but. Camarade, tu as envie de travailler dans le social, restons à notre place. Alléluia. C'est pas, nous n'allons pas éradiquer la misère du monde parce que même Jésus disait aux apôtres, laissez les quand Judas à un moment là, il a commencé à vouloir mentir à Jésus dans le sens où, oui, pourquoi Marie elle est en train de verser le parfum de grand prix à tes pieds. Attendez Seigneur, maintenant il y a les pauvres, il y a le pain quotidien qui est là, mais il faut qu'on vende ces parfums, qu'on donne ça l'argent au pain quotidien. Comme ça le pain quotidien va les donner ça aux pauvres. Mais camarade, le pain quotidien n'a pas le monopole de l'amour. Et loin de là. Mais il faut que le pain quotidien soit dans l'esprit pour savoir comment travailler avec Dieu. Par quoi? Parce qu'en fait, le Seigneur voulait faire comprendre à Judas, arrête de te mentir à toi-même. Dieu peut permettre des épreuves dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas essayer de les sortir dedans. En fait, Judas, il voulait te faire comprendre à Dieu, non mais Dieu, tu vois, il faut qu'on gère cet argent, non. Effectivement, il faut qu'on soit dans l'esprit, c'est mieux. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu peut permettre des détresses dans la vie des personnes. Quand il disait à la femme, il disait à Judas, mais il y aura toujours les pauvres parmi vous. Mais il a même dit dans Deutéronome, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Mais il ne faut jamais oublier, ça ne veut pas dire que nous ne devons plus évangéliser. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus aller vers les migrants de Calais. Mais ça veut simplement dire être dans l'esprit. Qui je dois soutenir au temps opportun de Dieu? Parce qu'il fait toutes choses pour un but. S'il est en train d'éprouver quelqu'un parce qu'il veut l'emmener quelque part, n'arrêtons pas le processus de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui tendent toujours les mouchoirs aux gens. En fait, on commence même à pleurer avec la personne. Comme on voit un peu malheureusement dans nos pays, en Afrique, quand il y a un deuil, les gars, ils vont pleurer plus que même les gens de la famille. Tu te poses même la question, est-ce qu'ils connaissaient la personne ou pas? Il crie, tu te demandes, mais tu le connaissais? Non, mais j'ai vu l'autre pleurer, j'ai pleuré seulement. Oh non, on ne pleure pas pour pleurer, c'est dire qu'à un moment ou l'autre. Là, le Seigneur, les détresses, Dieu peut permettre des détresses dans la vie des gens, c'est parce qu'il veut leur enseigner quelque chose. Nous devons être dans l'esprit, dans le travail que nous voulons faire, pour ne pas être dans l'activisme, pour ne pas être en fait, pensant être les sauveurs du monde. Nous devons être à notre place. Et c'est vrai qu'à Calais, par exemple, il y a 4000 migrants. Je le crois, dans les 4000 migrants, Dieu permet des personnes où Dieu permet qu'ils vivent à Calais. Amen. Parce qu'ici, ils ne sont pas à Calais, camarades. Tu ne peux pas les approcher. Non, c'est tout à fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens où Dieu, ils ont tellement pleuré à Calais que maintenant Dieu va faire comprendre, non, maintenant c'est le temps, j'envoie mes enfants pour te sortir de Calais. Alléluia. Mais nous devons être dans l'esprit, savoir quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie d'un homme? Pourquoi Dieu comment on appelle ça? Permet les épreuves dans la vie de ceux qui sont à Calais? Pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie de ceux qui sont en prison? Dans la vie de ceux qui sont presque sur le bout de la mort, en fin de vie? C'est parce qu'il veut simplement pour une chose. Regardez, on a parlé des hôpitaux, prenons Jean, j'aime trop cette histoire, Odéline, dans Jean 9. Ah, Dieu sait pourquoi il permet les choses, ma soeur, je t'assure. Sinon, là, j'ai compris que non, si quelqu'un est en train de pleurer, des fois, il va demander à Seigneur pourquoi il pleure. Si quelqu'un est en train de galérer, passe par des épreuves dures. Au lieu d'embêter Dieu, Seigneur, donne. Oh, frère, sœur, on a vu. Non, c'est pas qu'on a dit, on a vu. De vouloir sauver tout le monde. Des gens qui sont là, Seigneur, je ne suis pas marié, Seigneur, je n'ai pas d'argent, Seigneur. Mais quand Dieu donne, va voir si tu vas encore voir la personne. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait les cœurs des gens. Alors Dieu, des fois, permet des épreuves pour épurer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, prenons Jean 9. Tu peux lire? À partir du verset 1. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Ok, on va s'arrêter là. Tu as déjà vu des aveugles dans ta vie, non? Ouais. Quand tu vois un aveugle, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Toi qui es mère aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de peine parce qu'il ne voit pas ce que moi je vois. Tu ressens un fardeau dans ton cœur. Okay. Une lourdeur, ouais. Tu peux même des fois te poser des questions, Seigneur, pourquoi ça? Des fois, quand je vois des enfants,
Je suis père de 3 enfants et aujourd'hui, quand je vois des enfants qui sont des fois trisomiques, des choses où des fois c'est pas facile pour les familles. Ouais. Je dis Seigneur, pourquoi, qui suis-je moi pour... Vous voyez ce que je veux dire, frère? Il y a des choses, c'est pas facile. Mais je sais une chose que Dieu, tant que nous ne sommes pas morts, il a quelque chose pour nous. Tant que tu n'es pas mort, Dieu a quelque chose pour nous. Et cette chose-là, elle est là. Tu peux le lire. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Maître, qui a péché? Celui-ci, ou son père, ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit je dois faire mes œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, en fait, on veut faire nos œuvres à nous. On veut faire notre business. On veut faire nos associations. On veut faire notre empire familial. Et c'est là qu'il n'y a pas le réel résultat que Dieu attend. Or que si nous voulons faire des choses pour la gloire du Seigneur, par sa grâce, il nous dira qu'est-ce que nous devons, les actes que nous allons poser, va toujours porter les fruits parce que Dieu est derrière. Il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et on continue. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oh, la nuit vient. Les vraies détresses arrivent, frères et sœurs. Pour cela que quand nous voulons poser des actes pour le Seigneur, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il va le dire, on peut continuer. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive et mit de cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui veut dire envoyé. Il y alla donc, se lava et s'en retourna voyant clair. Non, oui, on continue. Or ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui es dans les épreuves, quand Dieu va se glorifier dans ta vie, non, tu vas changer. Alléluia. Amen. On a dit quoi? On a dit qu'il était aveugle et mendiant. Les épreuves que tu vis, la galère que tu vis, frères et sœurs. L'autre fois, je témoignais dimanche avec mes frères à Courcouronne, je leur disais, mais on est là, on rigole avec tout le monde. Mais tu ne sais pas ce que des fois, des galères que Dieu peut permettre. Alléluia. Et à un moment, j'ai témoigné, Dieu a fait grâce dans ma vie sur une situation. Vous savez, il fait toujours grâce d'une situation, mais il va te rattraper quelque part. Alléluia. Il va vouloir que tu redescends à terre un peu. Alléluia. C'est là qu'il promet les épreuves pour te faire redescendre un peu à terre. J'étais là, j'ai témoigné, Seigneur, merci, tu as donné des diplômes alors qu'on n'avait rien. Tu as glorifié ton nom. Mais Odéline, après, il a fermé. Mais quand il ferme en France, on a Madame Pôle emploi. Non, monsieur Pôle emploi qui est là, qui te dit, t'as pas besoin de la foi, chaque mois ça va tomber. Alors Dieu et pendant qu'on est là, là-haut, il y en a un gars qui a quelqu'un qui embête le Seigneur, on lui dit, faisons comprendre, en gros, il fait semblant de t'adorer parce que tu as ça. Il fait semblant de ça parce qu'il a ça. Alors Dieu va permettre les épreuves pour voir ton cœur. Alléluia. Il va permettre les épreuves. Tu peux même dormir dehors. C'est pas que tu as péché. C'est que Dieu le permet pour un temps pour te voir réellement qui tu es. Alléluia, Seigneur. Oh non, Kama, laisse tomber, on a tout vu. Aujourd'hui, je dis même, il n'y a plus rien qui impressionne. Si ce n'est que Jésus revient, là, on sera vraiment impressionné. Alléluia. Amen. Mais pour l'instant, il faut laisser tomber. Oh Seigneur, Seigneur. Non, Dieu va dire, il connaît le cœur. Je vais Loufiane, le travail. Pam! On était là, on travaillait, il y avait l'épicerie, tout. Le Seigneur nous demande d'avoir une discipline, de ne pas commencer à dire aux gens, d'aller prendre toujours là où le Seigneur nous demande de travailler pour son œuvre. Mais j'arrive à un moment, je suis même parti voir le visionnaire, je dis, mais même pour l'emploi, il y avait plus sec. Ma soeur, sec. Pourtant, tu as crié, Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Et puis là, tu es là maintenant, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il va permettre des épreuves pour t'enseigner quelque chose. Alléluia. Et quand tu as bien compris la leçon maintenant, et quand il ouvre là, il faut laisser. Alléluia. Oh non, quand il ouvre là, tu as seulement le sourire. Alléluia. J'ai compris maintenant pourquoi Dieu avait permis à Abraham d'attendre avant qu'il y ait le sourire d'Isaac. Alléluia. Il va permettre à Ismaël pour voir qui tu es réellement. Il va permettre les épreuves pour sortir la rébellion en toi. Alléluia. Ismaël. Il y a trop d'Ismaël cachés. Ils se cachent quand tout est beau, ils se cachent. Ils font semblant, c'est des Ismaël.
Mais Dieu veut des Isaac, les sourires. Il veut les gens qui resplendissent la gloire de Dieu. Il veut les lumières, les gens qui apportent la lumière. Mais pour apporter la lumière, frère, pour apporter le sourire, pour sourire, là, faut qu'on te fasse du bien pour sourire. Est-ce que quelqu'un va sourire seulement gratuitement, il est là, il rigole. Non, c'est parce que Dieu l'a fait du bien quelque part. Alléluia. Ou quelqu'un l'a fait du bien, quelqu'un a donné ce qu'il voulait, il va sourire. Et il y a tellement de choses. On est là, on dit, le frère, le camarade, d'où on vient là? Non, on va continuer. On était là aussi, des épreuves que Dieu va permettre. J'avais des épreuves où j'ai pu vivre dans ma vie. La plus grande épreuve que je peux dire, en tout cas, c'était le permis, ma soeur. Ah, ça, c'est difficile. Hein. En France, et moi, j'ai eu. Non. J'étais, même avant d'être converti, j'avais déjà passé, j'étais inscrit. 10 ans après. Et je peux te dire, l'argent que tu sors pour le. Comment on appelle ça? Les heures de conduite. J'ai envie d'encourager quelqu'un. Alléluia. Voilà, pour dire c'est possible. Moi, témoignage vivant. Et 6-7 fois. Et à des moments, je disais, la 4e fois, j'ai dit, Seigneur, je vais t'adorer comme je t'ai jamais adoré. Si tu me donnes mon permis. Et il n'a pas donné aussi. Maintenant, tu vas faire quoi? Après, la prochaine fois, je dis, Seigneur, je vais faire jeûne de retraite. Comme on apprend les gens maintenant, des systèmes, vous voyez ce que je dis? Si tu jeûnes 3 jours, c'est sûr que Dieu va répondre. Fais une prière qui va boucher le trône de Dieu. J'ai jamais vu ça, mais bon, dans la Bible, quand on montrait ça, on a plus dit dans Ésaïe 43, 26, plaidons, on s'en parle toi-même pour te justifier. On n'a pas dit que Dieu va faire une prière qui va bouger son trône. Laisse tomber. Et malgré ça, 4e fois, pas de permis encore. Mais je dis, mais Seigneur, tu l'as dit. J'ai péché où? J'ai fait quoi? Seigneur, c'est quoi? Non, t'as rien fait. Il veut t'apprendre que calme. Après, je disais des prières aussi. Seigneur, si tu donnes le permis, je vais aller visiter les gens comme j'ai jamais visité. Oh Seigneur, je me réponds parce que depuis qu'on a le permis, c'est quand on n'avait pas le permis, on faisait encore plus de visites que quand on a le permis. Pour dire que Dieu connaît nos cœurs, frère. Être vrai devant Dieu parce qu'il sait qui tu es. Il permet des épreuves simplement pour te briser, enlever ce qu'il y a de faux en toi. Mais maintenant, voulons-nous rester dans le travail que Dieu peut entreprendre avec nous dans nos vies? Il permet les épreuves parce qu'il veut glorifier son nom. Et franchement, quand j'ai dit, Seigneur, que tu donnes pas, que ton nom soit glorifié. Amen. Et là, ça sort. Et même quand on m'a dit, je me rappelle ce jour-là, j'ai même calé, c'était compliqué, mais on a quand même donné pour dire quoi? Dieu permet les épreuves pour te faire grandir avec lui. Dieu permet les épreuves pour voir toi-même, en fait. Parce que si on te dit, tu vas dire que le frère veut me... Vous voyez ce que je dis? Oh, le pasteur m'en veut, ou le responsable m'en veut, ou le frère il est contre moi, ou le frère il est... Non, c'est pas le frère n'a rien fait, la soeur n'a rien fait. C'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Alléluia. C'est pour ça qu'il va dire, il va dire quoi? Il va dire que, par rapport à Jonas, il va dire que il a permis ces choses pour glorifier son nom. Qui a envie d'être un témoignage de Dieu? T'as envie d'être un témoignage de Dieu ou pas? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on n'aime pas le sacrifice? Qu'est-ce qu'on n'aime pas les épreuves? Là, t'as pas dit ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Les épreuves que Dieu lui-même permet. Et il te fait passer par là parce qu'il a envie de nous enseigner, frères et sœurs. Je sais que tu passes par des épreuves dures, frère. Laisse-moi te dire que Dieu est bon. Il n'abandonne pas les siens. Il n'oublie pas les siens. Il dit que ceux qui sont en lui, regardez, prenons Jean... Psaume 34. Tu peux prendre Psaume 34? Il y en a qui souffrent, il y en a qui galèrent, il y en a qu'on va visiter. Mais frère, Dieu aussi permet qu'ils passent par les épreuves. N'allons pas comme des super-héros. Non, allons avec l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux par rapport à cette personne qui est en face de moi? Par rapport à les épreuves que tu permets, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux l'enseigner? Comme ça, on sera efficace, on ne sera pas des psychologues spirituel où on fait l'entraide, mais on sera des gens qui sont dans l'esprit. Parce que Dieu n'oublie jamais les siens. Alléluia. Dieu n'oublie jamais les siens. Dieu, les siens, ne galèrent jamais dans le sens où il permet un temps, parce que la Bible le dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. D'abord, il faut le soir, après, il faut le matin. Alors, pour le temps du soir, arrête de paniquer, arrête de remettre ta foi en question. Dieu est derrière le contrôle. Dieu est au contrôle, mais ce qu'il te demande, c'est que tu sois fidèle à lui. Regardez, qu'est-ce qu'il va dire? Psaume 34. Le but des épreuves dans nos vies. Le but que le Seigneur permet qu'on puisse voir des gens aussi qui galèrent. Parce qu'il nous a aussi sorti de quelque part. On peut lire Psaume. Le Psaume 34, je pense. Psaume 34. Oui. Je pense le verset... Psaume 34 au verset 9, si tu peux lire. Le but des épreuves, frère. Goûtez et voyez combien Yahweh est bon. Mmh. Béni est l'homme qui se confie en lui. Mmh. Craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ah, non.
Rien ne manque à ceux qui vont à l'église. Bâtiment, le local. Non, c'est pas ce qui est écrit. Hein. Rien ne manque aux pasteurs. Parce que tout le monde veut s'improviser pasteur. Ils veulent... Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas ce qui est écrit. Rien ne manque aux prédicateurs. Non. Moi, le jour que je vais prêcher à TV de vie, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, rien ne me manquera. Non, c'est ça ou pas? Il dit quoi? C'est pas ça. Il dit quoi? Non. Rien à ceux qui manquent. À ceux qui me craignent. La crainte de Dieu, c'est notre force, frère. Amen. Dans les épreuves que tu es en train de vivre, s'il te plaît, crains Dieu. Ne tombe pas dans le compromis. Dans les épreuves que Dieu permet que tu vives, s'il te plaît, ne trompe pas dans la compromission. Dans les épreuves que Dieu permet que tu n'aies pas d'enfant, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de prendre Agar. Après, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'en pâtir de ces actes qu'il a posés. Dans les épreuves que Dieu permet dans ta vie, s'il te plaît, reste droit avec Dieu. Parce que je sais une chose, Dieu n'oublie jamais les siens. Alléluia. Amen. Et comme l'a dit dans Jean 9, il permet toutes choses pour se glorifier. C'est que tu es en train de vivre, sache-le qu'il veut se glorifier, le Seigneur de gloire. Il veut glorifier son Saint-Nom. Son nom est tellement blasphémé, son nom est tellement dénigré à cause de vendeurs de rêves. Ils n'ont même plus de qualification. Quand je voyais des reportages des gens comment on appelle ça, qui étaient dans la crainte de Dieu, mais ils perdent la crainte à cause d'une petite élévation que Dieu permet. Parce que Dieu le dit, c'est que le craint ne manqueront de rien. Mais encore faut-il, quand il nous donne, nous restons dans l'alignement avec Dieu. Encore faut-il, quand il nous bénit, quand il nous fait grâce, nous restons encore dans la crainte de Dieu. Encore faut-il, quand il ouvre des portes, que les épaules ne montent pas et qu'il bouge les oreilles. Vous voyez? Tellement les épaules sont montées, ça bouge les oreilles, il n'entend plus. Et il dit, ceux qui craignent Dieu, ils auront toujours ce que... En gros, ça veut dire quoi? Arrête de pleurer, arrête d'utiliser les mouchoirs pour rien, essuie tes larmes, crains Dieu et avance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça que le Seigneur nous demande. Jusqu'à quand? Quand tu vois des fois, tu vois des frères et des sœurs, jamais il y a quelqu'un que tu peux voir, ah mais Dieu est bon, alléluia, Dieu se glorifie. Ça va frère, les épreuves, les combats frère, les combats. Mais c'est quand tu vas nous donner la joie? Alléluia. La joie de l'éternel dans ta vie. Frère, ça va? Ma soeur, ça va? Mais toujours je peux comprendre une fois, mais 10 fois Non, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il nous fortifie. Le Dieu de la Bible, il démontre sa gloire parce qu'il y en a qui ont besoin de voir Jésus à l'œuvre. Alléluia. Amen. Par ta vie. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3:3, des lettres écrites. Pas des gens qui fatiguent en disant, moi Jésus, Jésus, et puis quand tu vois leur vie, il n'y a rien. Et il dit, ceux qui craignent Dieu. Et il va dire qu'on peut continuer. Verset 10. Craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent Yahweh ne manquent d'aucun bien. Combien de gens craignent Yahweh aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plus des adeptes. On a plus que Dieu me parle, des idolâtres. Malgré qu'ils voient que les gens avec qui ils sont ne craignent pas Dieu, mais ça, là, moi je les connais depuis qu'on est convertis. Camarade, tu t'es converti quand tu as commencé la foi chrétienne, quand Jésus t'a touché pour de vrai, c'était pourquoi? C'était pour la crainte de son nom, son amour, ou c'était pour être dans le copinage avec les uns et les autres? Malgré que les gens vivent délibérément dans le péché. Avec les Grecs, je suis grec pour gagner les Grecs, moi je ne deviens pas grec. Le travail que je dois faire, c'est de savoir comment je travaille pour que dans tout ce que je fais, selon Colossiens 3:7, ce soit pour la gloire du Seigneur. Et que les gens, quand ils voient les bonnes œuvres que Dieu glorifie, qu'ils glorifient le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que Dieu permet ces choses. Il permet les épreuves dans ta vie parce qu'il veut te faire grandir. Mais il dit que ceux qui sont en Dieu, ceux qui craignent Dieu ne manqueront de rien. Et il dit, les lionceaux souffrent de disette ou de faim. Frère, on connaît c'est qui le lion. Le lion, c'est comment on appelle ça, le lion, comment on appelle ça là, le roi de la forêt. Mais il souffre de faim, de disette, c'est-à-dire son enfant. Mais ceux qui sont à Dieu ne manqueront de rien. C'est pour cela que j'ai compris par là, je ne dois pas m'apitoyer sur le sort de gens sans que Dieu ne m'a rien dit sur la personne. Si Dieu ne me dit pas comment je dois aider, c'est pour ça qu'on va dire non, mais le frère il est sans amour. Non, on n'est plus sans amour. En fait, on applique la parole selon Ésaïe 23:3, si je ne me trompe pas. Celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure. Là, on peut le prendre. Le but des épreuves de Dieu. C'est Ésaïe 26:3, si je ne me trompe pas.
3 ou 6. Quand je donne des versets, j'aime toujours vérifier. Il dit quoi? 26.3. Ouais. Tu gardes dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur toi parce qu'il se confie en toi. Ok. Ceux qui s'enferment dans ses sentiments, Dieu assure la paix. C'est-à-dire que ceux qui se confient en Dieu, ceux qui sont en Dieu, ceux qui font confiance en Dieu, c'est-à-dire que parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'ils savent que tout ce que Dieu permet, comme on l'a dit dans Proverbe 16, Dieu est au contrôle de tout. Et la Bible dit dans Romains 8, tout concourt bien aux ceux qui aiment Dieu. Alors que quand on va à Calais, on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qui t'a envie de donner le sourire? Qui t'a envie de le dire, tiens, ferme Dieu avec toi? Dans le sens où même si tu es en train de galérer, Dieu est derrière. Quand on a vu le frère Vima, on a dit, mais on était un peu charnel au début. Tu veux quoi, des habits? Tu veux quoi? Tu veux quoi, des boissons? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Non! Et dans l'esprit, on comprend en fait ce que Dieu veut, que la lumière arrive à Calais. Amen. Alléluia. Il veut que la lumière arrive à Calais. Et c'est pour cela qu'on prie Dieu. Bientôt, on va mettre une tente à Calais. Et l'église de... Oh non, laisse tomber. Il y aura le feu. C'est le feu là-bas. Attends, c'est ça? C'est ça. C'est pas que ça pitié, ils sont là, ils ont pitié des gens, non. Parce que quand l'apôtre Pierre, les gens qui étaient remplis de l'esprit, ils disaient pas j'ai le compte en banque blindé. Parce que j'ai vu des gens qui arrivaient avec des conteneurs d'habits. Ouais. J'ai regardé notre pauvre voiture, tout ce qu'on avait avec Xavier, je dis mais Seigneur, bon on est venu, ok, d'accord. On a dit bon qui veut les habits? J'ai vu 200 personnes presque déjà faire une queue. On avait même peur, on était qu'à 4, on dit Seigneur, on va ouvrir le coffre, ils vont tout finir en 2 minutes. Et c'est là que le Seigneur interpelle et dit, c'est pas tant les habits c'est vrai, parce que le ventre qui a faim n'a point d'oreille, mais c'est pas tant ça qu'ils cherchent. Ils cherchent d'abord la lumière, alléluia. Amen. Parce que là-bas, il y a des autres qui ont construit leur temple, mais nous voulons construire le temple dans le cœur des gens au nom de Jésus. Parce que Dieu permet les détails, il sait pourquoi. Il va permettre la division de la quelqu'un, il sait pourquoi, parce que ceux qui sont lui ne manqueront de rien. Mais il va permettre un moment de dire parce qu'il veut glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Il peut même permettre la mort. Il y en a eu dans la Bible. Rappelez-vous de Lazare. Quelle dure épreuve pour la famille. Marc disait même, attends, mais ton ami est mort et toi tu... Hein? Mais Dieu va dire quoi? Arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous lamenter. Il dit quoi? Il a dit à Marie, tu ne sais pas qui je suis? Beaucoup oublient Dieu dans leurs épreuves. Beaucoup veulent qu'on compatit à leurs épreuves alors que Dieu ne veut pas que tu compatis. Dieu veut simplement le faire comprendre que je suis là pour qu'il marche dans la foi de Christ. Alléluia. Amen. Arrêtons de... ma soeur, frère, moi, j'ai toujours dit, viens pleurer chez moi. Attends. Il y a les plus grandes épreuves pour les plus grands soldats de Christ. Alléluia. Amen. Dieu permet les plus grands combats pour ces grands guerriers. Alléluia. Dieu permet les vrais combats pour les vrais légionnaires spirituels. Donc cela, arrête de pleurer. Il va dire quoi, Lazare? Lazare, non, il va dire, prenons ça, Jean 2. Jean 12, si je ne me trompe pas. Le but des épreuves dans nos vies. Jean 12. Et c'est ce que le Seigneur vraiment m'enseigne ces derniers jours, ça me donne encore, oh là là. Jean 12, je ne me trompe pas, même pas Jean 11, à partir du verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ça veut dire quoi? Pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire il permet les épreuves, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pour que sa gloire se manifeste. Non, pour qu'on pleure sur la... On vient aussi, comme ils font les autres, là, comme on fait au pays. Et Lazare est mort, nous allons... C'est ça? Non. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois, ils vont même crier plus que la famille. Même la famille, ils sont là tranquilles. Mais non, il a dit, c'est pour que Dieu se glorifie, frère. Quelle épreuve tu es en train de vivre? Non, une petite pause là. Quelle épreuve tu es en train de vivre? Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu remets la vie chrétienne en question à cause de 2 petites épreuves? Tu n'as même pas vécu comme Job, mais tu es déjà en train de pleurer, tu es en train même de vouloir arrêter la foi. Tu n'as rien vécu comme Job. Tu as déjà vécu la mort de tous tes enfants? D'accord, peut-être tes parents, mais les enfants? Tu as déjà vécu ça? Tout! D'un coup! Parce que quand je vois la vie de Job, je dis, Seigneur, pardon, on va rester humble, hein? Arrêtons de nous lamenter parce que j'ai encore rien vécu avec Dieu. Le gars, il a tout ce qu'il a vécu, mais il a toujours eu la foi en Dieu. C'est-à-dire, ça nous fait comprendre que Dieu a permis des dures épreuves à Job, mais Job avait toujours le sourire.
dans le sens où il avait toujours la foi en Dieu. Il savait qu'il avait cru. Je suis combattu. Frère, je suis combattu. C'est quand tu vas dire, Seigneur, merci pour les combats. Au nom de Jésus, alléluia. Je criais même, les combats venaient. Parce que plus vous venez, plus je vais encore fort en Christ, alléluia. Amen. Plus les épreuves bousculent, plus... Non. Comment veux-tu avoir une vie de prière si tu n'as pas de combat? Comment veux-tu avoir une vie de prière si tu n'as pas d'épreuves? Comment veux-tu avoir une vie de sanctification, de crainte de Dieu si les épreuves-là ne viennent pas dans ta vie? Arrête de pleurer. Si tu as un mouchoir à côté, essuie tes larmes. Passe une autre vision. Vois loin. Parce que si Moïse, celui qui avait beaucoup d'argent, il vivait bien, il est parti prendre l'opprobre parce qu'il savait ce qui l'attendait derrière. Alléluia. Amen. Si tu marches dans la crainte de Dieu, c'est pas pour faire voir Odeline. Tu sais, Odeline, moi je suis très fin. Oh là là, je suis ouh. Oh, tu me vois, dès que tu m'approches, tu peux même tomber. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas pour ça. Je ne crains pas Dieu pour t'impressionner. On craint Dieu parce qu'on a envie d'aller au ciel. On craint Dieu parce qu'on sait qu'il revient bientôt, que tu le veuilles ou pas. Et même s'il ne revient pas, madame, la mort peut te frapper à n'importe quel instant. Même si la technologie elle a avancé, il ne va pas t'envoyer un WhatsApp en te disant demain je vais te chercher à telle heure. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut arriver à n'importe quel instant. C'est-à-dire que même si Jésus n'est pas revenu, toi, tu peux partir à n'importe quel instant. Reprends la crainte de Dieu dans ta vie. C'est pas facile, c'est vrai. Personne n'est Robocop. Mais ce qui est sûr, c'est possible avec Jésus. Alléluia. Amen. Il permet des épreuves pour glorifier son Saint-Nom. Alors, c'est que tu es mort dans ta vie. Non. Là, le Seigneur va dire qu'à un moment, il va dire quoi? Lazare. Tes problèmes, Dieu va l'appeler par son nom. Tes épreuves, Dieu l'appelle. Il connaît par cœur les épreuves que tu vis. Tu crois que Job, il savait ce que Dieu disait de lui là-haut? Tu crois qu'il savait tous les témoignages que Dieu disait de lui là-haut? Mais la réalité n'est pas la vérité, frère. C'est que la réalité que tu es en train de vivre, ce n'est pas la vérité de ce que Dieu pense de toi. Arrête de vouloir vivre une réalité où tout baigne. Les gens disent bien de toi, et tu es tout content, et tu es tellement heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Cherche à voir le témoignage de Christ. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Parce que Dieu châtie toujours ce qu'il aime. Alléluia. Et il permet les épreuves, c'est parce qu'il veut glorifier son Saint-Nom, frères et sœurs. Quelles sont les épreuves que tu vis? Pourquoi tu veux t'arrêter en cours de route? Oui, mais les autres n'ont pas réussi. Est-ce que moi je vais réussir? Et puis la vie chrétienne, c'est trop dur. Et puis, toujours des puis. Mais quand tu vas dire, Seigneur, je te donne ma vie. C'est peut-être dur. Mais même les gens dans le monde, c'est dur pour eux. Mais je préfère être dur avec toi que dur sans toi. Parce que sans toi, c'est l'enfer. Avec toi, c'est la vie éternelle. Et si même là, si comme le disait Blaise Pascal, même si le paradis n'existait pas, au moment je serais dans un monde neutre et je n'irai pas en enfer, parce qu'après la mort vient le jugement. Et c'est dans Hébreux 9, 27. Alors tu dois savoir ce que tu veux, frère et sœurs. Et maintenant, quand Dieu nous fait grâce dans nos vies, parce qu'il nous sort dans des épreuves, parce qu'il veut qu'on soit un témoignage vivant de lui, malheureusement, au drill, beaucoup se perdent. Oui, malheureusement, oui. Ils oublient même d'où ils viennent. Alors que le monde nous fait comprendre, pour aller loin, il faut toujours regarder d'où tu viens. Pour ça que Dieu permet les épreuves, pour toujours regarder d'où on vient. Moi, je le témoigne. On peut dire, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais je sais quand je me suis converti, les galères que j'ai eues avec le Seigneur. Ou même on te disait genre touriste spirituel. Des épreuves, les gens soi-disant spirituels te disent, Odeline, touriste spirituel. Tu dis, que tu es sincère avec Dieu. Alors des épreuves même avec des frères et sœurs. On va dire, non, mais t'es bébé dans la foi, moi. Dieu permet les épreuves. Si c'est comme ça, non, moi, je ne viens plus. Moi, il y a plein d'amour. Moi, je ne vois plus tel frère. J'étais mon camarade. Si Jésus avait éteint son portable à l'époque, on ne serait plus là. Sinon, Jérémie 33.3, là, n'aurait pas fonctionné. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses que tu connais. C'est parce que Dieu est toujours à l'écoute. Alors, dans tes épreuves, ne lâche pas Dieu, continue dans la crainte de Dieu. Il y a quelque chose qui arrive de bon au nom de Jésus. Mais maintenant, quand Dieu commence à glorifier son nom dans nos vies, manque de peau, beaucoup déroute. À l'instar de Salomon, plus Dieu a commencé à donner, son cœur aussi a commencé à s'éloigner. Rappelez-vous, il va commencer à prendre la reine de Séba, il va commencer à aller prendre d'autres divinités parce que Dieu l'avait richement béni. Et d'autres aussi, si Dieu se glorifie, ils vont dire non mais vraiment, c'est moi. En fait, ils ont oublié la vision. On parlait tout à l'heure le but des épreuves. Le but, c'est... Moi, on symbolise le but sur bien utiliser son temps. Dieu peut permettre des épreuves, mais tu dois rester dans le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Pas sortir du plan de Dieu. Et dans les épreuves, Dieu veut simplement se glorifier. Frère, combien de gens aujourd'hui
gâche le nom du Seigneur. Mais Dieu veut qualifier des personnes. Dans les épreuves qu'on peut passer dans la vie, même dans la vie de tous les jours, quand tu passes un examen, des épreuves, des examens, c'est pour avoir une note, c'est pour aller de supérieur. Or que la Bible dit que le Seigneur, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Mais pourquoi tu t'es arrêté en cours de route? Tu as oublié les épreuves sur lesquelles Dieu t'a fait passer? Tu as oublié la grâce que Dieu t'a fait passer hier? Les problèmes, les situations. Mais aujourd'hui, on est plus là en train de témoigner, mais dans la vie, ça ne suit plus. Ça ne suit plus. En fait, Dieu commence à nous faire grâce, mais on oublie Dieu. On oublie le but des épreuves, c'est pour t'emmener d'abord à rester au pied du maître. Peu importe ce qui va glorifier ton nom derrière, mais tu vas toujours le craindre. Tu dis, Seigneur, ta grâce. Et quand il y en a un, quand tu sens que sa main commence à partir parce que tu as posé des actes qui ne leur ont pas gloire, frère, tu dois revenir à Jésus. Alléluia. Amen. Dieu permet les épreuves pour nous aider à être humbles. Dieu nous permet les épreuves pour nous aider à toujours, peu importe ce qu'il peut faire demain, parce qu'il t'a tellement brisé. Non, camarade, il t'a tellement chicoté, tu veux dire non. Tu regardes quand tu dis, Seigneur, non, revenir en arrière, pardon. Petit à petit, je vais te suivre. Je vais te suivre. Parce qu'on a envie d'aller quelque part avec Dieu. Il a dit que tout ce que nous faisons dans le tribunal de Christ, tout ce que nous faisons, ce n'est pas en vain en Christ. Pourquoi tu dois t'investir? Pourquoi tu dois craindre Dieu? Parce que ton maître revient, frères et sœurs. Tout est déjà en face de nous. Tout est là, tout est là, tout est là. Tout est là. Cherche à craindre Dieu au lieu de chercher à craindre les hommes. C'est une petite parenthèse que je veux ouvrir. Beaucoup craignent les hommes, mais respectent Dieu. Mais quand tu crains les hommes, tu respectes Dieu. Un jour, l'homme que tu crains, tu vas vouloir l'abattre. Mais alors, si tu fais le contraire, tu crains Dieu, tu respectes des hommes, peu importe ce que les hommes peuvent te faire, parce que tu crains Dieu, peu importe, tu feras comme David. Seigneur, à toi de faire. Mais on confond le travail. Or qu'on a oublié que hier, sur le chemin lequel le Seigneur nous a fait passer, hier, quand tu pleurais hier, je pouvais dire que j'avais pas, comment on appelle ça? En fait, on peut dire l'amour est mort hier, des situations de notre enfance, depuis que tu es né, le mépris qu'on a. En fait, des fois, il y a le sens inverse. Dieu permet des épreuves. Maintenant, les gens, quand ils arrivent à une situation avec Dieu, ben, ils commencent à mépriser les autres. Ils commencent à écraser les autres. Ils commencent à devenir des vrais chefs. Ils commencent à devenir des vrais... moi, quoi. Mais ils oublient que pourquoi Dieu l'avait permis les épreuves hier, c'était pour qu'ils restent à ses pieds, humbles. Comme il disait aux enfants d'Israël, souviens-toi que tu étais étranger toi aussi en Égypte. Souviens-toi comment tu as galéré en Égypte. Souviens-toi comment tu as fouetté en Égypte. Maintenant que tu es en Jésus, s'il te plaît, reste humble. Alléluia. Amen. Maintenant que Dieu te fait grâce dans la vie, frère, Dieu c'est de gloire en gloire. La petite gloire que tu as eue avec Dieu, s'il te plaît, ne t'arrête pas dessus. Continue avec Dieu. Alléluia. Il a prévu encore. Il dit de gloire en gloire, de succès en succès. La petite porte qu'il a ouverte, ne t'arrête pas dessus. Alléluia. Amen. Vois la finalité avec Dieu. Les objectifs, c'est ce que tu dois atteindre. Tu dois atteindre et la finalité, c'est sur le ciel. Les objectifs, les épreuves que Dieu permet que tu gagnes, c'est pour un but. Et on va voir ce dernier but que Dieu nous permet de nous faire grâce dans nos vies. On va le voir. Pour finir, dans un passage dans Genèse 12, s'il te plaît. Le but des épreuves dans notre vie, frères et sœurs. Que tu sois prisonnier, que tu sois sans abri, que Dieu permette que tu regardes cette émission, que tu sois dans le fin fond de l'Amazonie, que tu vives des injustices, que tu n'avais rien fait, et que tu vives des galères pas possibles, que ce soit financièrement, peu importe. Et maintenant que Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a donné seulement un sourire. Et il va dire quoi? Dans Genèse 12, 2. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. Ok. Et après? Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Tu peux lire dans 12 déjà 1? Or Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Ok. C'est-à-dire que Dieu permet que
Abraham devient grand, non pas pour s'enorgueillir, mais il permet pour qu'il puisse aussi être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Dieu t'a permis que tu vives. Dieu te fait grâce financièrement. Mais camarade, tu n'as pas impressionné quelqu'un parce que moi, si je ne donne pas mon argent, je suis partenaire du pain quotidien. Si je ne donne pas, ils ne vont pas. Camarade, tu peux le garder. Hein. Il te donne pour donner aux autres. Alléluia. Amen. C'est cela, même nous, quand Dieu nous permet d'avoir de l'argent, on dit quelles sont des associations qui travaillent dans la même vision que nous, le même objectif. On donne parce que la règle d'égalité doit s'imposer. Parce que c'est l'argent de Dieu. On est rien, frère. Il y a un homme qui disait la plus grande intelligence, la plus grande bénédiction, c'est de. Comment on appelle ça? On le sait déjà, notre maître est mort pour nous à la croix, mais un homme disait que c'est de communiquer ce qu'on a reçu aux autres. Alléluia. Amen. De ne pas chercher à être au sommet tout seul. Tu sais, les gens, en fait, ils aiment bien être au sommet tout seul. Il a oublié que Dieu l'avait béni pour les autres. Au sommet tout seul, camarade, tu risques d'avoir le vertige. Dieu te donne tellement, alors. Tu vas avoir le vertige. Alors, il faut savoir soutenir les autres pour que les autres arrivent au même niveau que toi. Alléluia. Amen. C'est ça que le maître il a fait. Il était dans son trône là-haut, mais il est descendu. Il s'est appauvri pour nous. Dieu ne te fait pas grâce pour montrer que tu es quelqu'un. Déjà, premièrement, tu es rien. Je suis rien. Moi ou sans moi, l'œuvre du Seigneur se fera. Mais il le permet pour te faire grandir avec lui. Pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Mais combien le comprennent cela? Dieu les fait sortir des... Quand ils n'avaient rien, ils étaient humbles. Oh, qu'est-ce qu'ils... Mais quand Dieu commence à les bénir, que ce soit matériellement, financièrement, que ce soit sur tous les aspects, mais tu ne peux plus les parler. Moi, j'ai eu quelqu'un que j'ai connu dans ma vie. À l'époque, il était très assidu dans l'Assemblée des Saints. Mais quand Dieu l'a permis qu'il ait des entreprises, tu sais ce qu'il me disait, Odeline? J'ai plus le temps. Tu sais, je vais te donner l'argent pour que toi, tu ailles mettre les offrandes pour moi. Je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vous voyez? Tu ne peux même plus l'approcher, quoi. Déjà d'une, et de dire, il n'a plus le temps pour s'en mettre. Or que Dieu te bénit pour être une bénédiction. Dieu te fait grâce. Peu importe tes domaines, peu importe où tu es, ça peut être sur le travail, ça peut être dans ta vie, les grâces spirituelles que tu peux avoir que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que tu fais pour que le royaume de Dieu avance? Cherche pas à être le seul à faire ces domaines-là, à avoir ce talent-là. Rappelle-toi comment tu as galéré même pour en arriver là. Jamais quelqu'un est arrivé quelque part où du jour au lendemain, il est ce qu'il est. Jamais. Alors là, moi, je n'ai pas encore vu. Si tu es comme ça, c'est que tu es comme Adam. Tu commences grand, tu finis dans le péché. Mais avec Jésus, notre deuxième Adam, il a commencé petit, il a fini dans la gloire. Alléluia. C'est ça qu'il dit, fidèle dans les petites, il sera dans les grandes. Dieu va permettre des épreuves pour te faire grandir, frère. Et après, pour dire aussi 2 Corinthiens. Alors, il a permis tes épreuves hier. C'était pour être une bénédiction pour les autres. Pour mettre en place des structures pour soutenir les autres. 2 Corinthiens 9, arrêt d'égalité. 9, verset 8. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Vous abondiez en toutes sortes d'orgueil. Vous abonnez en toutes sortes de mépris envers les autres. Non, mais moi, je suis le responsable du pain quotidien. Par la grâce de Dieu, il y a eu la voix des sans-voix. Il y a eu... alors maintenant, il ne faut plus parler. Je suis Monsieur Loufiane, attention, mais tu es rien. Devant le Seigneur, on n'est rien. Et même devant les hommes, on doit être rien aussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que plus tu t'abaisses, plus Dieu l'emmène quelque part. Amen. Après, tu commences à raconter ton CV, tu sais. Tu sais quoi? On ne fait rien, c'est Jésus à lui seul la gloire. Alléluia. Amen. Si Loufiane n'était pas là, quelqu'un d'autre allait faire ce qu'il a à faire. Au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui a la tête. Et il dit, toute chose bonne, enfin, en fait, il te bénit pour toutes bonnes œuvres. Pour pas que tu sois orgueilleux. Pour pas que tu montres que toi tu y as. Pour pas que tu montres que tu nous sors ton CV. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ton CV, camarade? Qu'est-ce qu'on en a à faire de tes richesses? Sois humble, parce que quand tu vas partir avec cet orgueil, c'est l'enfer. Il dit, il fait Proverbe 7, il a fait toutes choses. Il fait les gens que Dieu bénit financièrement ou matériellement ou spirituellement aussi. Mais c'est pour aussi communiquer la grâce aux autres. Il ne faut pas qu'ils croient que les gens sont devenus c'est domestique parce qu'il a la grâce. Parce qu'il prie pour quelqu'un tombe, et alors maintenant, monsieur, il faut croire que c'est lui. Alors on peut parler aussi dans le sens spirituel. Alors maintenant, j'ai vu les choses là, quand je reviens de Kiel, j'étais encore... Là-bas, tu n'as même plus de voix. Là-bas, tu es tellement désemparé. Tu dis, Seigneur, aide notre pays.
Et que Dieu nous aide. Pour dire quoi? C'est que Dieu te fait grâce. Mais le gars, il oublie qu'avant d'être dans ce niveau-là, il galérait, il marchait même pieds nus. Mais maintenant, il parle seulement de témoigner pour s'enorgueillir. Ce n'est pas pour témoigner, pour dire que Dieu est grand. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Alors, Dieu permet ces épreuves-là. Alors, à nous de saisir pourquoi Dieu permet ces épreuves. Pourquoi Dieu permet que tu galères. Regardez comment l'apôtre Paul a galéré dans son parcours aussi à un moment. Et regarde, on peut parler de l'apôtre Paul, si vous regardez 2 Corinthiens 10, son parcours, comment il a galéré. Mais il s'est donné pour les autres. Il a compris que déjà Dieu va l'apprendre de grand qu'il était, quelqu'un qui va l'enseigner, qui va le prier pour lui déjà, c'est Anania, quelqu'un qui n'était rien. Dieu l'a bien brisé pour maintenant l'emmener quelque part avec lui. Alléluia. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va prendre un dernier verset et puis on va s'arrêter là aujourd'hui. Ce que je voulais vous faire dire, frères et sœurs, vous qui souffrez, vous qui galérez, ou vous que Dieu a fait grâce. Tout à l'heure, on a dit les gens qui passent dans les galères. Maintenant, les gens qui sont sortis des galères. Les gens qui sont sortis des détresses. Les gens que Dieu a fait grâce aujourd'hui. Mais il y a tellement de gens de haut parce qu'ils ont oublié qu'hier, ils étaient aussi comme ces jeunes. Hier, ils étaient comme ces migrants. Hier aussi, ils ont galéré. Hier, tu étais même sans papier en France. Tu te cachais, tu ne sortais même pas. Maintenant, il y en a qui galèrent comme toi, Austerlitz. Jamais même tu as plus 1 minute de prière pour eux. Alléluia. Jamais tu n'as même pris 1 minute de prière. Je ne parle même pas de ton argent. Je ne dis même pas de l'ambition. Prendre 1 minute de prière pour ces gens qui galèrent. Ces gens qui ont perdu leurs enfants. Des gens qui vivent des situations terribles. 1 minute de prière. Père, soutiens ces personnes dans leurs épreuves. C'est tout ce qu'on demande. Pour pratiquer toutes les bonnes œuvres. Dieu t'a fait grâce. Peu importe, ça peut être financier, matériel, spirituel. Dieu te fait grâce de la connaissance qu'il te donne. Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec, frère? Oh, on ne réforme. Laisse tomber. Et trop de slogans dans la bouche, mais il n'y a plus la vie de Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est qu'il nous manque beaucoup aujourd'hui, parce que Dieu les fait grâce dans un domaine peu quelconque, mais il n'y a plus la crainte de Dieu. Ils commencent à mépriser Dieu. Ils n'ont même plus le temps de passer 1 minute dans sa présence. Ils n'ont plus la révérence devant Dieu, parce qu'ils ont oublié où Dieu les a sortis. C'est pour cela que Dieu permet des fois des galères grandes pour les personnes. Il sait que lui, si je le sors de là avant l'heure, et l'orgueil va tellement l'attraper et il risque de se perdre avant le temps. Frères et sœurs, restons humbles au nom de Jésus. Restons humbles au nom de Jésus. Restons humbles au nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Il cherche des cœurs humbles pour le servir. Il cherche des gens. C'est pas facile, c'est vrai. Dans tout homme, l'orgueil peut nous attraper. Ça, c'est réel. Mais Dieu peut nous discipliner pour que nous soyons acceptés, peu importe ce qu'il a accompli dans nos vies, frères et sœurs. Nous ne sommes pas arrivés, nous sommes loin. Franchement, 4, 6 orphelinats, 7 orphelinats, allez, 200 abris que nous allons. Il y a quoi? Il y a quoi? Ça n'impressionne même pas Dieu dans tout ça. Restons humbles, craignons Dieu. Et s'il le permet, c'est parce qu'il veut que nous soyons le témoignage vivant de sa personne. La France a besoin de témoignages de Christ. La France, ils ont trop entendu, on a parlé trop de Jésus. Ils veulent voir Christ. Et Christ veut se glorifier dans les personnes. Lui, il est la tête, nous sommes son corps. Et en tant que son corps, nous devons réellement manifester la nature de Christ. Ça me fait mal comment de voir beaucoup ont très bien commencé avec Christ. Maintenant, ils bafouent la grâce de Dieu. Ils ne craignent même plus Dieu. Ils n'ont même plus de révérence envers Dieu parce que Dieu leur a fait grâce dans n'importe quel domaine. Frères et sœurs, il peut te donner, mais aussi il peut te reprendre à n'importe quel instant. Reste à tes pieds. Restons humbles, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas arrivés. Le chemin est tellement long, frère. S'il ne revient pas là, c'est tellement long. Camarades, nous avons quoi? 33 ans? Il y a encore beaucoup de chemin à faire avec Dieu. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas, comment on appelle ça? Nous-mêmes, par sa grâce, nous forçons jour après jour, frères et sœurs. Comment nous avons, que le premier amour demeure à chaque instant. Tu ne pouvais même plus, hier, quand même tu pouvais, aujourd'hui tu peux te permettre, tu étais en prière, le téléphone sonne, tu réponds, tu perds la révérence devant Dieu. On n'a plus ce temps en face à face avec Dieu. Parce que soi-disant, nous sommes devenus quelqu'un. Tu es rien, je suis rien. Oublie jamais là où Dieu t'a sorti, frère. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide. Le chemin, il est long. Comme on dit dans Ecclésiaste 7-8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, frère et sœurs. Nous ne sommes pas arrivés. Malgré les témoignages que nous pouvons voir, frère, des fois je me dis, alors là, camarade, alors là, on n'est pas des has-been en parlant, on passe avec Dieu. Dieu, il avait fait. Non, Dieu fait, il avait fait, il fait et il fera. Mais si tu ne veux pas que Dieu s'arrête avec toi, commence à toujours parler au passé. Commence à croire que tu es arrivé. Commence à oublier toutes les épreuves qu'il avait permis pour t'apprendre l'humilité. Et tu l'as vite oublié.
parce qu'il te fait grâce dans tel domaine, tel domaine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Odéline, et on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est que dans la Bible, il y en a peur, malgré que Dieu leur avait fait grâce dans leur vie, ils sont restés intègres au nom de Jésus. Amen. Malgré les grâces, les diverses grâces, que ce soit financières, spirituelles, matérielles, peu importe ce que Dieu faisait dans leur vie, ils sont restés humbles. Et nous avons besoin de voir ces personnes. Nous avons besoin de ces témoignages. Père, aide-nous à garder ces témoignages. On va le lire dans 2 Chroniques. On va s'arrêter là. Chroniques 17, 5 à 6, tu peux lire, on va s'arrêter là. Le but des épreuves. N'oublie jamais là où Dieu t'a sorti. Pour aller loin avec Dieu, il faut toujours regarder d'où tu viens. Nous ne sommes rien, frères et sœurs. On va s'arrêter là, 2 Chroniques 17, 5 à 6. C'est bon, t'as trouvé? Bon, je vais lire. 2 Chroniques 17, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel a fermé le royaume de sa main, et de tout Juda fut le présent à Josaphat. Et il est beau, et beaucoup de richesses et de gloire. Et il prit courage dans la voie de l'Éternel. Et de plus, il ôta de Juda le haut lieu des Achérais. Pour dire quoi? Ça veut dire que Josaphat, peu importe ce que Dieu a fait dans sa vie, peu importe la grâce qu'il avait, peu importe les finances qu'il pouvait avoir, mais son cœur ne s'est jamais écarté de Dieu. On peut le lire dans le verset 17. Lis, lis, parce que je ne trouve pas. Ok. Vers la fin, on dit que Josaphat alla grandir. Il a fait beaucoup de travail. En gros, Josaphat restait toujours intègre envers Dieu, mais Josaphat est resté toujours dans les voies du Seigneur. Frères et sœurs, peu importe ce que Dieu a accompli dans nos vies, restons dans ces voies, s'il vous plaît. Le chemin, il est long. Nous sommes jeunes. Nous voulons aller long avec Dieu. Peu importe ce que Dieu a fait avec toi hier, s'il te plaît, oublie jamais là où tu es sorti. Oublie jamais les épreuves dans lesquelles il t'a fait passer. Le Seigneur, s'il revient, nous partons. S'il ne revient pas, restons à ses pieds, frères et sœurs. Ne cherchons pas à détruire les autres pour... Vous voyez comme les tyrans de ce monde. Je détruis les uns les autres pour avoir le pouvoir, pour asseoir mon pouvoir, frère. Il n'y a rien à voir dans tout ça. Travaillons main dans la main. N'oublions jamais là où il t'a sorti. N'oublie jamais là où il t'a sorti. Tu es pasteur, peu importe qui tu es, peu importe ce que Dieu fait dans ta vie, tu es un missionnaire, Dieu se glorifie partout où tu passes, il y a les fruits. N'oublie jamais, c'est parce qu'il y a la main de Dieu. Nous sommes des instruments inutiles, frères et sœurs. Il glorifie toujours son nom et il fera toujours parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais trouvera-nous-t-il encore dans le chemin? Trouvera-nous-t-il encore dans le chemin? Tu as la réponse. Si tu sens que ton cœur commence à s'éloigner de Dieu, reviens au Seigneur, s'il te plaît. Reviens au premier amour. Reviens à la crainte de son Saint-Nom. Reviens pourquoi Dieu avait mis sa confiance en toi? Parce qu'il avait trouvé ton cœur bon. Dieu aime tout le monde, mais il n'a pas confiance à tout le monde. Si tu as commencé à avoir la confiance du Seigneur dans ta vie, s'il te plaît, garde-le dans la crainte de son nom. La crainte de Dieu englobe beaucoup de choses derrière. Et je voulais parler à ceux qui sont dans les galères, dans les souffrances, dans les misères. Vous dormez dehors. Frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur, le Maître, n'avait plus l'endroit où mettre sa tête. Nous n'avons encore rien fait avec Dieu, frères et sœurs. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir avec Dieu, frères et sœurs. Restons à notre place, mais travaillons encore avec Dieu. Humblement et surtout, ce que je veux dire aujourd'hui, que la crainte de Dieu soit notre partage. Il permet les épreuves pour qu'on inspire à sa crainte. On inspire à sa crainte. Ne sois pas comme disait dans Genèse 11 là-bas, Aaron, t'arrêter à Aaron. Abraham voulait s'arrêter à Aaron. Aaron veut dire le lieu de petits fruits. Or que Dieu voulait le ramener à Canaan. Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Canaan, pour nous, notre Canaan aujourd'hui, c'est la Jérusalem céleste, frères et sœurs. Tant que tu n'es pas encore arrivé, tant que tu n'es pas encore à la Jérusalem céleste, en gros, tant que tu n'es pas encore mort, restons calmes. Restons à notre place. Demandons au Seigneur sa grâce, la crainte de son nom. Que sa crainte soit toujours notre partage. Et pour aller loin avec Dieu. Ce n'est pas facile, mais je le crois, au nom de Jésus, nous irons tous de l'avant. Comme le dit Jude 24, il est celui qui nous préserve de toute chute. Et je le crois que le Seigneur de gloire, par sa grâce, que ce soit
toutes les structures qu'il a mis en place autour de cette vision, que ce soit les Dokimos, que ce soit Didasco, que ce soit TV Levi, que ce soit nous-mêmes, la voix de sans voix, la réserve, le grenier, main dans la main. Et toutes les œuvres que le Seigneur met dans le monde, les gens qui craignent Dieu, qui essayent de glorifier le nom du Seigneur, main dans la main, que la crainte de Dieu demeure. Vous savez, à un moment ou l'autre, Élie il a cru qu'il était seul, mais Dieu l'a dit, je suis réservé un reste. Et j'ose croire que Dieu s'est réservé un reste. Et ce reste-là va partir à l'enlèvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce reste-là va tenir ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce reste-là va marcher dans la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce reste-là, comme Josaphat, vont marquer leur temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce reste-là vont jusqu'au bout au nom de Jésus. Et je le crois. Et que la France connaîtra que le Dieu de gloire est réel et vivant. Si TF1 a pu faire passer des émissions qui ont dénigré le nom du Seigneur, je crois le même TF1 va repasser des émissions, des choses qui glorifient Dieu au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu de prêter. Il se sert de cela pour glorifier son nom. Et je le dis et je le prophétise, Seigneur. C'est même Rosemarc là, qui a mis une émission qui a dénigré le nom du Seigneur. On est là. Ton nom sera glorifié. Et je le crois, la France sera touchée au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un reste qu'il n'a pas fait sur ses genoux. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous prête encore une vie par sa grâce. Que Dieu vous garde, vous qui êtes dans les quatre coins du globe. Faisons l'œuvre du Seigneur. Glorifions le nom de Dieu. Soyons à ses pieds. Faisons une chose. Craignons Dieu et respectons les hommes. Ne faisons pas l'inverse. De craindre les hommes et respecter Dieu. Ça veut dire quoi, craindre les hommes? Être dans l'idolâtrie, être dans les fauxeries, être dans des faussetés pour avoir l'approbation des hommes. C'est ça, craindre les hommes. Mais quand tu crains Dieu, peu importe, même si les gens ne te déconsidèrent, parce que tu crains Dieu, ils changeront de langage, comme cet aveugle-né. On a commencé à dire que, on a commencé le même qu'on négligeait, mais ils ont changé de langage. Comme Lazare était devenu un témoignage vivant. Dieu veut faire de toi un témoignage vivant. Il t'a fait passer par des épreuves terribles. Tu as peut-être violé, tu as peut-être vécu des atrocités, mais laisse-moi te dire, parce que tu n'es pas encore mort, Dieu n'a pas dit son dernier mot avec toi. Mais quand il glorifiera son nom dans ta vie, s'il te plaît, reste à ses pieds, crains toujours son nom, parce que ceux qui sont en lui ne manqueront jamais de rien. Que Dieu vous bénisse, bon courage. À la prochaine émission, être une voix pour les sans-voix. Et je sais une chose, que Dieu est le Dieu de gloire. Quand il dit une chose, il accomplira. Et que cette vision ira de l'avant. Je dis encore merci Seigneur pour le travail qu'il fait. Merci Seigneur pour les âmes qui touchent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour Calais. Merci Seigneur aussi pour l'équipe de Dokimos avec qui nous essayons de faire un travail au niveau de Calais. Merci Seigneur aussi pour la mission du Canada aux États-Unis. Merci Seigneur aussi pour les frères du Canada qui font aussi un travail au niveau du pain quotidien Canada. Et je sais une chose, que ce soit à New York, peu importe là où vous êtes, ce n'est pas toujours facile. Non. Je sais une chose, Dieu est au contrôle. Quand Dieu commence une œuvre, il le ramène toujours à la perfection. Nous ne sommes pas encore arrivés. Là où vous avez commencé, que ce soit les épiceries, là où vous êtes implantés, ne restons pas cloisonnés entre nous. Non, portons toujours des fruits au nom de Jésus. Là où vous êtes vous travaillez en prison, comme j'ai vu le travail au niveau de l'alphabétisation en prison, il y a eu beaucoup de cellules qui se sont mises en place, des églises de maison dans presque tous les pavillons. En totalise, quand ils font des cultes communs, une fois par mois, ils sont près de 800. Mais c'est ça Dieu. C'est ça, Dieu, ne pas chercher à fonder un empire. C'est pour cela qu'on a dit aux gens à arrêter de mettre pain quotidien quand vous mettez en place vos associations. Mettez vos noms que Dieu vous inspire. Nous pouvons travailler dans l'unité. Ce n'est pas qu'on nous divise, c'est que vous faites ce que le Seigneur vous met à cœur. Mais tant que la crainte de Dieu et qu'il n'y a pas d'ambition personnelle derrière, nous marchons ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Bon courage. À bientôt.